Un site web, est-ce nécessaire ou est-ce pas nécessaire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Ça dépend tellement de où tu veux mettre ton temps, combien de temps tu veux passer dans Messenger, combien de temps tu veux passer sur les réseaux sociaux, dans le fond. Mais je veux dire, si tu regardes long terme, là, tu sais, pourquoi tu es entrepreneur? Est-ce que tu veux pouvoir prendre des rendez-vous à toute heure de la journée? Est-ce que tu aimerais qu'une plateforme parle pour toi, t'aide à convaincre? Parce qu'on sait qu'un site web, bien conçu, bien rédigé, le copywriting archi important. C'est censé te parler pour toi. Je comprends, là, mais il me semble que je peux me débrouiller sans. OK. Avantage d'avoir un site web. Premièrement, tu peux avoir une audience qui t'appartient à toi. Ton opt-in pour ton infolette en place, tu peux recueillir des adresses courriel. Donc, si Facebook crash demain matin, parfait. Tu as ton audience, tu as tes adresses courriel, tu peux continuer à communiquer avec tes clients potentiels et clients existants. Peut-être que ça ne crashera jamais, là, mais ça ne t'appartient pas. Ton site t'appartient, c'est à toi. OK. Un autre avantage, mettons que Facebook ne crash pas, là. Tu peux installer ton pixel. Pixel, c'est un code long de même, là, des chiffres. Tu installes le code pixel de ta page Facebook sur ton site Internet. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enregistre les visiteurs qui ont visité ton site. Fait que si tu veux recibler par la suite ces personnes-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais si tu le fais, sur toi de pas juste le copywriting, là, pas juste la rédaction persuasive, mais l'aspect technique. Tu sais, ça va-tu être friendly sur ton téléphone? Ça va-tu loader rapidement? Il va-tu avoir des erreurs? Tu sais, là, quand tu cliques là, sur une page erreur 404, t'es comme, qu'est-ce qui se passe avec son site? Tu sais, des fois, déléguer, c'est comme, tout ce stress-là de partie. Chacun sa zone de génie. C'est parfait, c'est sage de se rendre compte de ça. C'est bon pour ton estime. On ne peut pas être excellent partout. Oui, absolument. Clarifier ton message, connaître ton client idéal comme le fond de ta poche, la stratégie que tu veux mettre en place. Voyons, ça ne convertit pas. J'ai des visiteurs. Tu sais, si tu veux savoir si ton site web performe, regarde tes Google Analytics. Combien de temps les gens restent sur ton site web? Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils sont là 20 secondes puis ils s'en aillent? Hein? Faut être informé avant de changer quelque chose. Que ce soit la plateforme que tu voudras, quand tu fais des changements, fais-en un à la fois, OK? Ah, ça ne convertit pas. OK, bon, je vais changer la couleur du bouton d'appel à l'action. Je vais changer ce que je dis dedans. Au lieu de dire prévois un appel, je vais mettre appel gratuit. Fait que là, j'ai changé le texte, j'ai changé la couleur du bouton. Ah, je vais changer ma photo. OK, parfait. 2 mois plus tard, tu regardes, hey, tu as plus d'engagement, il y a plus de. Ça convertit plus. OK. C'est quel changement que j'ai apporté qui a fait en sorte que ça convertit plus? Tu sais, c'est important d'y aller tranquillement puis juste réfléchir à nos affaires et être comme, OK. C'est-tu ton site qui fait que ça ne convertit pas ou sorte de trafic que tu amènes à ton site qui n'est pas vraiment qualifié parce que, mettons, ta publicité que tu as faite, par exemple, n'était pas très bien ciblée ou ton message portait à confusion? Moi, je suis une coach marketing. OK? Je te donne beaucoup d'informations. C'est une formation avec un accompagnement. Fait que je t'aide à être meilleur. Mais je ne suis pas une adjointe virtuelle, je ne le fais pas pour toi. Si je prends la meilleure, faire le ciblage, puis elle cible les bonnes personnes, mais que dans le message de ma publicité, ça laisse sous-entendre que je vais le faire pour toi, là, les gens vont arriver sur mon site, ils vont faire comme, j'ai pas besoin d'une coach, je veux déléguer. La pub, quand tu payes, tu es là. Quand tu arrêtes de payer, tu disparais. L'organique, ça reste, c'est evergreen. Souvent, les gens misent beaucoup sur la publicité. Ça bonifie ce qu'il y a. Mais ton message, qu'est-ce qui est au cœur de ton marketing, là, ça part tout de là. En attendant que ton site web se fasse construire, as-tu
une stratégie de contenu? Es-tu en train de réchauffer ton audience? Es-tu là fréquemment, régulièrement? Est-ce que tu connais le sort de contenu qu'ils aiment? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont besoin? Parce que la journée que ton site web va être prêt, il n'y a pas un magicien qui va dire parfait, je t'envoie une tonne de trafic sur ton site. Si tu parles de ce qui te passionne, puis si tu vas avec l'idée de transmettre des connaissances et de faire des connexions au lieu d'essayer de vendre quelque chose, ça va t'enlever une immense pression. Ça va promettre plus naturel aussi. C'est comme arroser un jardin. C'est pas la journée même ou le lendemain que tu vas voir l'impact que tu vas recueillir, c'est des semaines plus tard.